pas dans la capacité de faire. Ok. So we will continue in English. Okay. Just excuse me in advance. When I speak in English and I drive, it's a little bit complicated for me. In French, it's very fluent for me. I'm not not problem to discuss in French, but in English, sometimes it's more complicated. Okay. So we will go to make 2 laps of our wet handling track. It is the longer in the world track wet like that. It's 4.1 kilometer long. We will be on the intern track of 2 kilometers long. We make 2 laps. The first lap at the limit of the grip. Why we make this lap like that? Because when the test driver make the test, the first lap it's always at the limit to see the maximum potential, the potential maximum of the tire and the grip of the tire. So this track name is the duck because you can see that there is a duck shape, the green track. C'est une 335i, c'est 335 ça? 306 chevaux. Ouais. And we will make this demo without ESP to have the real reaction of the car. Okay? Here we go? Yeah. Okay, great. So let me check something on the ESP. Okay, it's great now. So I say that the first lap it's at the limit. On this first curve, we will go behind the limit, okay? I lose all the grip on the rear, and here you can see that I will make the better trajectory that I can, and I maximize the time when I've got grip on the track. We are at 140 kph around. I don't see everything. You can see that here we are at the limit of the grip, and here we will lose a little bit the grip at the rear. I control the car, and as soon as I got grip, I accelerate at the maximum level. Everybody is okay? Yeah, okay. It's like on your bike? More faster. So the big work for me is to work on my steering wheel. As soon as I lose the grip, I need to control the car. So it's already the end of the first lap. Now we will make the second lap behind the limit. It's for safety issue. When we test the tires, we don't know all the potential maximum, and when we lose the grip, we need to control the car in all the situations. Everybody is all right? Yeah. Oh, yes, it's okay? Freed up?
time like that. And unfortunately, it's already the end. Oh, that was amazing. Brilliant, thank you. You're welcome. Ok. Et ça, ils le font d'une façon subjective, ce qu'ils ressentent dans les mains, bas des jambes, bas du dos, la vision, etc. etc. C'est vraiment quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle du subjectif, du test subjectif. Et on appelle cette piste le canard, there is a duck shape. Tout simplement parce qu'elle a la forme d'un canard. On va faire tout ça sans ESP pour avoir le vrai retour du véhicule. On est parti ? Alors j'ai parlé du premier tour à la limite de l'adhérence. Sur ce premier virage, on va aller au-delà de la limite de l'adhérence. Comme ici, on a perdu complètement l'adhérence du train arrière. Alors qu'ici, je vais maximiser vraiment les zones de grip. Surtout pas glisser parce que quand je glisse, je perds du temps. Et le but pour moi est d'être toujours le plus propre possible pour être le plus rapide possible. On est sur la ligne droite, on est à la limite de l'aquaplaning, on le ressent même encore un peu. On va être aux alentours de 140 km/h, on va freiner fort pour pouvoir prendre la meilleure trajectoire. Un externe en arrivant dans le virage, inter pour ressortir le plus externe possible. Et dès que j'ai de l'adhérence, je réaccélère. Et vous avez pu sentir qu'on était vraiment à la limite de l'adhérence. Comme ici, on va perdre l'adhérence un peu le train arrière. Je contrôle mon véhicule et dès que j'ai de l'adhérence, par contre, je rappuie à fond pour pouvoir maximiser le temps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Everybody's okay? Yes, yeah, sure. Gros du travail pour moi, c'est le subjectif, ressentir quand est-ce que mon véhicule commence à dépasser la limite et quand je vais commencer à la dépasser, comme ici par exemple, là, hop, je travaille sur mon volant, j'essaye pas d'amplifier le phénomène, mais par contre dès que je retombe sur du grip, je le contre, voilà. Et surtout après réaccélérer à fond dès que j'ai du grip. Mais pour choper le... Ouais, voilà, et après perdre le moins de temps possible. Alors on en a fini avec notre premier tour. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'on sache, parce que comme on ne connaît pas tout le temps le potentiel des pneumatiques, contrôler un véhicule dans toutes les situations. Donc quand on perd l'adhérence, que ça soit de l'avant ou de l'arrière, ici ça va être de l'arrière, on part complètement ce qu'on appelle en survirage, plus d'adhérence du train arrière, on va en faire plusieurs ici comme là, encore une fois, ou encore ici. Donc vous avez pu constater qu'un survirage, instinctivement c'est pas facile à récupérer, il faut contrebraquer, continuer à accélérer, etc. etc. C'est pour ça que les constructeurs automobiles font plutôt des véhicules type des sous-vireurs, où on perd l'adhérence du train avant. Qu'est-ce qu'un sous-virage? On va le voir, c'est que là je vais essayer de tourner, ça veut pas, je freine, j'ai récupéré mon véhicule, et ça c'est instinctif quand on freine. Alors qu'un survirage, on contrebraque, on continue à accélérer, et on va débraquer au bon moment. Bon, limite à l'arrière, ils n'ont rien senti, là je les ai un peu secoués quand même. On va continuer en survirage, des survirages dits de puissance. Avec la puissance du véhicule, je viens de déformer mes pneumatiques à l'arrière. En déformant mes pneumatiques à l'arrière, parce que j'ai un véhicule propulsion bien entendu, j'ai une empreinte au sol qui est plus faible. Cette empreinte au sol étant plus faible, du coup je pars en survirage. Alors que là on le fait au freinage. On va le réexpliquer pourquoi, hein, c'est un peu différent. En fait là je vais réaccélérer, on va être aux alentours de 100 km/h. Je freine, je tourne et effectivement le véhicule a cette tendance à partir en survirage. Parce qu'en freinant, j'ai transféré tout le poids qui est à l'arrière du véhicule sur l'avant du véhicule. Le train arrière étant délesté de son poids, le véhicule a tendance, encore une fois, quand j'ai mis la contrainte de virage sur mon volant, à